il y a de la neige. Regardez comment c'est beau. Comment, voilà, ça lag pas, c'est... Une chèvre, regardez. Par exemple, je suis ici, elle ne me voit pas, la chèvre. Je vais la tuer. En un coup. Ils n'ont pas montré, mais normalement, parce que j'ai un niveau trop élevé pour cette chèvre, je peux la chercher. Attends. Cette fois-ci, j'ai rien trouvé. Vous voyez, quand on peut chercher, mais des fois, il vous montre empty, donc c'est vide, donc c'est même pas la peine de chercher. Ce que je voulais dire par là, c'est que en faisant une attaque cachée comme ça, vous voyez, quand le curseur est comme ça, on ne nous voit pas. Ça augmente, ça multiplie les dommages x2. À ne pas oublier que ça, sneaking, donc c'est infiltration, je vous montre ça tout de suite dans les skills, c'est à débloquer, voilà. Je ne suis qu'au niveau 22 parce que j'utilise pas des masses et même quand j'essaie de l'utiliser, ça ne marche pas beaucoup. Donc sneak, vous voyez, là vous avez 20 pots. Ça, je l'ai même pas, ça c'est non, ça c'est pour le vol, attendez. Conjuration, altération. Je crois que c'est le même, hein, mais... Donc, Sneak attack with bow now does 3 times damage. Parce que normalement, ça fait dommage, dégâts par double. Là, on a besoin, je suis level 21, donc j'ai besoin du level 40, pour activer Deadly Aim. C'est, si vous voulez, visée mortelle. Voilà. Ça... Comme je vous ai dit, quand je suis en infiltré et que je touche quelqu'un avec ma flèche, j'ai les dégâts x2. Mais si j'active ce point de compétence, qui me requiert 21, donc qui me requiert 40, je pourrais faire des dommages multipliés par 3. Et débloquer ça me permettra par la suite de débloquer celui-là. Merde, mais tu vas arrêter toi. Mais Assassin's Blade, voilà, la lame d'assassin. Elle requiert un level 40 d'infiltration, pas le level maximum, je vous ai déjà expliqué. Le level maximal vous permet de débloquer un point. Mais ce point, vous ne pouvez le débloquer que sous la condition que vous avez, par exemple ici, level 40. L'attaque sneak avec les dagues, maintenant fait un total de 50 fois le dégât normal. Donc vous voyez, 15 fois. Excusez-moi, 15 fois le dégât normal. C'est hallucinant quoi. Mais je suis en 20, en 21 et je peux vous dire que c'est ultra chiant à faire. Voilà, d'autres, mais eux ils m'ont vu donc ça ne marchera pas. Vous voyez quand il y a un œil, c'est que je suis détecté. Vous voyez les dégâts sont placés. Pourquoi il meurt pas ça? Attendez, je crois qu'on a un problème contextuel. Ah là là. Je crois que quand on ne peut pas tuer quelqu'un comme ça veut dire que... Oui, mais pourquoi ils m'ont attaqué ces cons? Non mais ça c'est complètement débile du jeu, ça, et ça je reviendrai. Là je pourrais pas les tuer, attendez. On va essayer de les dégager. Ça c'est le fameux Fusroda que vous avez dû entendre partout. Là je préfère dégager parce que... C'est complètement débile ça, je reviendrai dessous. Vous voyez quand vous avez des personnages, là je ne sais pas pourquoi ils m'attaquent, vous voyez je n'ai rien fait, c'est des bandits. Mais c'est des bandits, comment est-ce que je peux vous dire? C'est des bandits avec qui j'aurai une interaction dans une des missions à venir, que je n'ai pas faite, que j'ai évité. C'est pour celle qui vous permettra de devenir loup-garou. Parce qu'effectivement dans le jeu on peut soit devenir loup-garou, soit vampire. Ça aussi il faut préciser. Eh bien ils m'ont attaqué comme ça, il doit y avoir un problème, ils m'ont attaqué comme ça et je ne peux pas les tuer parce que les personnages qui font partie de la quête principale, vous ne pouvez pas les tuer, vous pouvez les attaquer. Voilà, je suis arrivé au point de... Vous ne pouvez pas les tuer, vous pouvez les attaquer. Et par contre, quand il régène, vous voyez la fille, elle avait un genou à terre, je continue à l'attaquer, elle n'est pas morte. Et à un moment donné, ils régénèrent toute leur vie. Et ça, c'est complètement débile. Attendez, j'entends un loup. J'essaye de trouver l'entrée de cette grotte. Ça doit être par là. Iron Moon Cave. Et, ouais, ça doit être par là. C'est définitivement ce monument.
Mais par où entrer? Ça reste à voir. C'est là. Je vais essayer de monter au-dessus de... Ah, elle est là. Supine Moon Cave. Donc, vous voyez, les champignons, je peux les prendre. Je l'ai mis à elle parce qu'elle commente souvent, mais c'est à peu près, c'est un peu trop répétitif à mon goût. Mais elle avait Cave Moon, Wonder What's Below. Vous voyez, la cave, ça c'est les amanites rouges. Vous connaissez les champignons. Tout ce qui est rouge comme champignon, c'est venu. Vous voyez, là je vais pouvoir illustrer ce que je disais. Là je vais attaquer d'ici. Vous voyez, en haut c'est marqué x2. Voilà. En haut à gauche c'était marqué x2 parce que... Dommage. J'espère pouvoir récupérer. Vous voyez, là j'aurais pu prendre la peau de loup. Mais j'aurais préféré reprendre ma flèche. C'est ça qui est chiant. Il ne faut pas reprendre sa flèche à tous les coups. Ouais, c'est très joli. Hein. Ça y a pas à dire. Je vous ai montré comment on utilise l'arc. Je vais cette fois-ci, au lieu d'utiliser je vais utiliser de la magie. Allez, destruction et... Ouais, ou plutôt, parce que ça c'est encore, je sais pas pourquoi j'ai ce problème là. Je vais prendre une petite épée. Voilà. Voilà. Là, vous voyez, avec... regardez. En appuyant sur le bouton, voilà. Je peux avoir une main qui fait le feu, deux mains, ou alors une sorte de kamehameha. Ça c'est avec les flammes. Ou alors je peux alterner, utiliser par exemple, voilà. Glace, flamme, glace, flamme, ou alors flamme, glace, ou alors j'ai aussi ça. Voilà, elle vient de dire, fais gaffe, nos pas peuvent faire de l'écho à travers le tunnel. Ça c'est la magie de destruction, la magie de l'illusion. Ça c'est pas con, c'est clairvoyance, vous voyez. Ça nous montre... voilà, ça prend quand même là-bas. Là c'est pas possible parce que je ne suis pas sur la map, mais ça nous montre le chemin. À savoir aussi que la magie, évidemment, elle utilise la barre de mana qui est en bleu. Il y a 3 barres dans ce jeu. Barre de mana en bleu, barre de vie en rouge et barre d'énergie ou stamina en vert. Destruction, conjuration. Ouais, je peux... Un zombie, mais attendez, regardez ce loup. Voilà. Et là, il se battra pour moi pendant 30 secondes. Pendant 1 minute. Et plus on utilise... Par là que je suis venu. Attendez que je vérifie la map. Ouais, je dois aller... Non, je sais pas par là, je continue. Vous voyez, le loup se battra pour moi pendant 30 secondes. J'espère que c'est pas des vampires. J'espère que c'est pas des vampires. J'espère que c'est pas des vampires. Mais... Je sais qu'ils sont sensibles au feu. Attendez. Voilà, j'ai élevé le vampire. J'aime pas les vampires parce qu'ils peuvent vous empoisonner. Ah oui, lui c'est un maître vampire comme vous pouvez voir. Elle l'a fini. Elle l'a fini. Lui, ça va, c'était pas très difficile. Les vampires, si ils peuvent vous infecter, vous pouvez finir comme vampire. Et c'est pas bien du tout parce que au début, oui, moi, la première partie que j'ai joué, j'avais un nordique. J'étais descendu dans une cave comme ça, je connaissais pas tellement. Et puis il y a un vampire qui m'avait... Je l'ai tué, hein, mais il m'a infecté. Voilà, ça doit être une école de vampires. Vous voyez les chaises comment elles sont placées. Je dis une école de vampires, ça peut être très bien autre chose. Vous voyez, vous avez des... C'est dégueulasse, des baies du juniper, ça c'est pas mal. Ça c'est du vin. Potion pour augmenter la stamina. Je disais donc ma première partie, je jouais en tant que nordique. J'étais descendu dans une cave comme ça, dans un... Et je m'étais battu contre des
des vampires. Il y en a un qui m'a infecté. J'avais pas fait gaffe, hein, parce que quand vous êtes infecté, à un moment donné, vous marque que vous avez contracté la maladie vampire, etc. On monte 2 secondes la magie, vous voyez. Et là, en bas, les effets actifs, enfin les... Ouais, j'ai augmenté la magie. Tout ça parce que je suis un haut elfe, ça je l'ai de base et je l'aurai tout le temps, de tout temps et toujours avec ce personnage. Les hauts elfes sont nés avec 50% de mana en plus. La persuasion augmentée, plus 15%. C'est pour ça que vous avez vu sur le schéma. Pourquoi? Parce que j'ai l'amulette de Dibella. Dibella, ça doit être la déesse de... Aussi voilà, et j'ai aussi... ça c'est valable 1 heure. Ça c'est des sortes de pierres de bénédiction. Vous pouvez les activer et vous avez leurs effets pendant 1 heure. Ça c'est pour... j'ai une bague qui m'augmente l'infiltration, 15% mieux. La magie, la pierre de magie, ça c'est elle est au début du jeu. Donc les skills, donc les capacités de magie s'augmentent 20% plus rapidement. Et donc je finis, quand vous avez une maladie, ici vous avez un autre truc actif mais en rouge, et j'avais vampirisme. Et ça augmentait 25%, 50%. Et plus ça augmentait, plus j'avais des pouvoirs. Par exemple, je parlais mieux, je persuadais les gens beaucoup plus facilement, j'avais des prix plus... Ce rocher il est moche, hein, c'est pas une belle texture. J'avais des prix beaucoup plus avantageux. Ça vous connaissez, je vous expliquais. Voilà, là, je l'ai débloqué. Qu'est-ce qu'il y a dedans généralement? Vous voyez, lockpicking augmenté au niveau 32 et j'augmente la barre de vie. Donc j'ai 17 flèches de nain, 94 d'or et une gemme. Je crois que c'est tout dans ce donjon, je crois qu'il n'y a plus rien. Celui-là il n'était pas terrible comme donjon. Donc je disais, et ça augmentait, et au fur et à mesure que ça augmentait, j'avais des pouvoirs. J'avais résistance à la magie de la glace augmentée parce que je suis un vampire, etc. Et puis à un moment donné, j'étais passé 100% vampire. Donc quand vous êtes 100%, à savoir que pour reculer ça, il faut se nourrir d'humains. Je ne savais pas moi, donc cette épée gelée, je ne la prends pas. Je ne savais pas, ça c'est pas mal, vous voyez. Les créatures et les gens jusqu'au level 4 peuvent attaquer n'importe quoi à côté pour 60 secondes. Ça c'est pour créer la zizanie entre eux. Là ça me diminuera, ça c'est pas besoin. Vous voyez, donc ce donjon je l'ai fait pour avoir ce coffre là, etc. etc. Un livre, là vous voyez, Nécrome. J'ai augmenté mes capacités d'illusion et je vais peut-être passer level 18. Donc là je vais sortir de ce 3 et donc je disais il faut se nourrir pour pas passer complètement vampire parce qu'au fur et à mesure, vous voyez 25%, une fois que c'est 100%, vous êtes devenu un vrai vampire. Et si vous êtes un vrai vampire, les gens vous reconnaissent en tant que tel n'importe quand et vous attaquent comme ça. Oui, en contrepartie, vous avez d'autres magies, vous pouvez devenir invisible, etc., etc. Mais vous ne pouvez plus rien faire du tout. Vous ne pouvez plus faire aucune mission parce que les gens vous attaquent systématiquement. Et si vous ne saviez pas et que vous avez fait, je ne sais pas moi, genre 4 heures de mission que vous avez augmenté, et que vous êtes passé genre 5 levels, je peux vous dire que ça vous casse les noix. Donc c'est toute une autre histoire. Allez, je suis revenu dans une partie plus ancienne. J'ai essayé de parler à peu près tout le monde pour savoir comment faire. J'ai cherché sur internet. Puis finalement il y a un type qui vous permet de guérir de cette magie. Donc ça c'est pour les vampires. Pour les... Oh merde, un ours. Vous voyez, il m'a bouffé. Ça c'est... On va dire con, mais c'est inhérent à tous les Elder Scrolls. Pendant la partie, je peux arrêter. Je peux m'empiffrer. Et vous voyez, plus je prends de la bouffe, plus... voilà. Plus ma vie se régénère. Parce que je vous cache pas que si je meurs maintenant, ça m'énervera énormément. Je prends... Voilà. C'est ici son entrée.
Tiens, c'est quoi ces trucs? Ah, ça c'est... Ouais, c'est là où il vit, donc il bouffait là. Il a même tué un bandit. Squelette, etc. etc. Et oui, le jeu est vraiment pas mal, quoi. Vous pouvez vous balader dans tout Skyrim. Vous voyez, c'est vraiment... C'est très prenant comme jeu. Je vais essayer au moins de passer le level 18 et après... Vous voyez, ça c'est le village de tout à l'heure. Pourquoi je peux pas sauter là? Je suis tombé dans une crevasse. Ça aussi c'est des défauts qui m'énervent. Voilà, je peux pas sortir de là, je sais pas, voilà. Fallait pas que je passe par là. Là pour sortir ça va être vraiment chiant. Ça va vraiment être vraiment chiant. Donc ce que je vais faire moi, je vais pas me casser le cœur avec ça. Je vais aller... On va essayer de faire un autre donjon, quelque chose de plus palpitant. Tiens, on va là. Ça c'est joli quand même, vous voyez. Parce que les dragons c'est la quête principale du jeu. Faut pas oublier. Tout ce que je fais là, tout ce que je viens de faire là, c'est purement facultatif, vous n'êtes pas obligé du tout. Ben, je vais essayer d'aller... J'arrête pas de m'emmêler les pinceaux. Si je fais local. Vous voyez, en local je vois les habitations, etc. etc. Je reviens au jeu, je vais essayer de me diriger vers la sorte de montagne que vous voyez en noir qui s'affiche en haut. On court un petit peu. Vous voyez, tout à l'heure c'était de la neige, maintenant il pleut. Il fait nuit parce que je me déplace, etc. etc. Ce logo là que vous voyez à côté du sud, c'est un truc, généralement il y a des géants. Moi j'aime pas les géants parce qu'ils me cassent toujours. Ils me pètent la gueule mais bien comme il faut. Et le géant, s'il donne un coup avec sa massue par terre, vous êtes éjecté en l'air sur facilement 100 mètres. Vous voyez, j'ai trop couru, là ma barre de stamina est vide. Alors, je crois que je m'approche. Voilà. J'ai découvert Blind Cliff Cave. C'est là. Je ne sais pas ce qu'il y a, je ne sais pas du tout. Attendez, je vérifie juste si j'ai des potions. Potion de santé. Voilà. J'en ai 2. Et celle-là, une seule. Potion de magie, stamina. Quelque part, je m'en fous parce que j'ai un sort pour régénérer ma vie. Mais il faut pas que... Toujours accroupi. Là, je vais me munir. On peut faire des raccourcis, hein, mais j'aime pas trop parce que j'aime bien, moi, comme ça, j'ai les idées claires. Je sais ce que je fais. Et les raccourcis, j'ai pas envie de m'emmêler le pinceau. Mais je vous conseille, si vous arrivez... Moi, j'y arrive pas, hein, jouer ça. Vous voyez, je peux le tuer comme ça. Vous voyez, la jarre qui est dans le sol, il y avait... Je sais pas comment il a fait pour m'entendre, lui. Moi, j'aime pas cette race. Cette race, les Fornsworn, c'est une race qui... c'est des sortes d'humains, mais qui vénèrent les Dédrats. Ça, c'est un élément je crois du bois ou bien de la nature. Vous voyez, j'avais tiré sur ça, et il y avait de l'huile par terre. C'est pour ça que ça a flambé. Là, il y a de... Ouais. C'est de l'eau, ça, donc... je prends ma flèche. Alors, je continue, je ne sais pas ce qu'il y a. Hein. Je fais juste ça pour faire un donjon comme ça, quoi. Par hasard. Regardez-moi la taille de ces rues. Ça doit être immense. Et ça peut être, je ne sais pas moi, l'objet d'une quête plus tard, les objets que je vais récupérer là.
Et ça m'est... Oh, il m'a détecté l'enfoiré. Waouh. Ils sont pas d'un très haut level. Ça va. J'aime bien débloquer... Enfin, vous voyez, elle les massacre vraiment. Là vous voyez, mais je vous garantis que des fois il y a certaines missions où vous battez contre des magiciens. J'en chie mais comme pas possible quoi. Je refais la partie 26 fois parce que j'ai pas envie de me barrer là. On va chercher. Voilà. Vous voyez son arc est plus puissant que le mien, mais le mien je le garde parce que ça aussi j'ai oublié de faire. Attendez. Vous voyez, là c'est un T chargé. Je le charge avec des gemmes. Voilà. Je vais charger avec ça. J'ai chargé. Lui, cet arc il est enchanté. Je vais augmenter le level. Je vais vous montrer comment ça se passe. Cet arc est enchanté. Et maintenant quand je vais tirer avec, vous voyez cette barre de là, j'ai utilisé une sorte de gemme qui contient de l'énergie, de magie. Et maintenant quand je vais tirer avec, je vais enflammer les ennemis. Vous voyez, là ça fait rien parce que c'est pas des ennemis. Et j'ai pas envie de tuer celle qui me suit. Mais maintenant, en touchant les ennemis, je vais foutre le feu comme on dit. Là, level up, je monte de level, vous voyez, 18. Je vais passer au level 18, mais je dois choisir en quoi je veux augmenter. En magie, en santé ou en stamina. Je préfère augmenter en magie. 180. Et vous voyez, armure légère, archer. Pour augmenter nouveau, j'ai besoin de 40, alors que j'ai 39. Là, j'ai besoin de 30 pour critique. Ça fait donc critical shot, c'est 10% de chance en plus de faire un dégât critique. Là, j'ai besoin de 40, je les ai pas. Ce qui est en bleu, c'est que c'est débloqué. Vous voyez, non, attendez. Ce qui est en bleu, c'est que je peux débloquer, quoi. Ça c'est demain c'est barbare. Là j'ai besoin de 40, donc les attaques coûtent 20% de stamina en moins. Mais j'ai pas envie de débloquer l'armure lourde, j'ai plutôt envie de débloquer voilà, magie de destruction. Ou bien de restauration, tiens je sais pas si je peux. Ouais, double invocation, vous voyez, là je peux parce que ça requiert 20 et que j'ai déjà 30 en restauration. Ça veut dire que j'ai assez utilisé la magie de régénération de la vie pour pouvoir utiliser. Voilà. Une fois que c'est fait, j'y ai accès et c'est fini. Ça y est. On continue. On continue par là. Vous voyez, ça c'est de l'huile. L'huile est là, cet aspect-là. C'est marron chaud. Bizarroïde, on dirait de la gélatine. Merde, je les vois pas. Qui balance une flèche là-dessus. Vous voyez, regardez. Voilà, vous voyez. Elle est en feu là. T'es sûr de ce que tu dis? Je peux chercher les barils, je prends les carottes, je prends les tomates. Il y en a une autre. Ah, je l'ai pas vu. Salope. Elle utilise un bouclier. Faut pas la magie. Je la touche pas. Ah, il n'y a pas que toi qui sait utiliser. Tiens. Mercy. Elle demande pitié. Oh salope, elle demande la pitié et maintenant elle est en train de recharger sa life. Tiens, c'est toi qui es venu, tu as demandé pitié, j'ai voulu te laisser en vie, mais tu es venu me faire chier, voilà. Ma vie se recharge, hein, sinon ce serait trop difficile. Donc, faut faire gaffe aussi au sol parce que des fois il y a des pièges.
Je cherche aussi partout parce qu'il peut y avoir des coffres partout, partout. Là, je rentre dans... Disons que c'était juste les gardes de dehors. À l'intérieur, on ne sait pas ce qui se trame, on ne sait pas ce qui se passe là. Vous voyez, je peux revenir par là, elle me suit. Je sais qu'il y en a un, ouais, un coffre. Viens ici. T'inquiète pas que je vais pas ouvrir cette vitre, ça. Je vais d'abord chercher ce qu'il y a. 3 pièces d'or, le baril vide. Des bottes d'elfes, mais je vous ai expliqué, c'était en rouge, donc c'est pas la peine. Je vais utiliser, tiens, de la magie. Magie de conjuration. Ça aussi, je peux appeler un familier. Ah, il y a un levier. Là, j'appelle un familier. C'est une sorte de loup. Vous voyez, et il attaque les ennemis. Et en plus de ça, je peux me battre à distance. C'est pépère. Elle, je vous disais, elle me suit parce que je l'ai payé. Hein. Ça dépend de quel... Il y a plein de compagnons. Je peux la congédier à n'importe quel moment. Regardez, je vais lui parler. Je peux lui dire, voilà. Je peux lui dire, it's time for us to part ways. Donc c'est temps de séparer nos chemins. Elle va me dire, ok, et ce fut un plaisir. Mon familier dure un certain temps, puis il va mourir. Et je ne peux évoquer qu'un familier à la fois. Celui-là, il disparaît. Et l'autre, il va attaquer. Ils sont en haut. Quand même. Non. Donc, obligatoirement. Mais ils vont en chier, ils savent même pas comment ils vont en chier. Oh. Salope. Oh oh. Donc, la suite, c'est quoi? Ça c'est mon famille, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de remonter parce qu'il a vu un ennemi. On va essayer de passer par là, on va essayer de remonter. Ah, il y a un coffre là, Ah, c'est celui. N'importe quoi. J'étais descendu alors que j'aurais dû monter, mais... Celui-là, c'est un coffre. Ça aussi, on a reproché au jeu à chaque fois qu'il y a quelque chose d'assez pas quand il se passe ou bien les combats. Oh oh, je crois que là je vais mourir. Là je vais utiliser l'arme avec laquelle je me bats le plus. Enfin, laquelle je suis puissant, c'est ça. Parce que si je la tue pas, voilà. Le familier de feu, il est ultra chiant. Et c'est elle qui l'a invoqué. C'était quoi? C'était... Il fait quoi ce truc? 0 dommage, valeur 100... Attendez. Je vais essayer de lire qu'est-ce qui est marqué dessus, parce que... Je suis même pas sûr que ce soit... Si. A cut of fire that does 10 points per second, targets on fire extra. Ouais, bon. C'est aussi un centre de magie. Me dites pas qu'il y avait que ça. Non, ça continue, vous voyez. C'est une sorte de quête, quoi. Enfin, une quête des chauves-souris. Tout ça pour mettre dans l'ambiance. Un coffre. Ouais. Santé, ça sert à rien. J'ai la même. Et voilà, on continue, hein, c'est... On peut monter, donc il y a la porte là pour rentrer dans le truc principal. Là il faudra activer le levier, mais je sais pas comment. Ah, donc à mon avis, on rentrera par là, on ressortira par en haut pour redescendre et pouvoir se barrer. Bon, on fait comme ça.
Moi je m'amuse. Personnellement, c'est un univers assez relaxant, c'est joli. Vous savez quoi, je le sens pas tellement là. Donc ce que je vais faire... Je sauvegarde. Même si je sais que quand je passe une porte où ça charge, ça sauvegarde. Petra, evil Petra put me here, stole my tower, hid her through your bones. Let me out, kind meat. Donc elle vient de dire Petra, la méchante Petra, m'a foutu ici, elle m'a piqué ma tour, l'a bouffé, la mâché, la bouffé, lui briser les os, laissez-moi sortir, gentil viande. Donc elle me vend un tas de viande. Là, donc je peux répondre soit pourquoi je te libérerai, ou bien qu'est-ce que j'ai si je te libère. D'abord je dis pourquoi je te libérerai. Because you are such a nice Breton, Je suis yes. pas un breton, je t'emmerde. Voilà, vous voyez, j'ai pas dit et dit quoi, je suis pas un breton.